Nos salutations les meilleures et bienvenue à toutes et à tous sur Le Trône, le tout nouveau jeu télévisé sur Bénin TV. Je suis fier de vous retrouver et fier de retrouver ce charmant public. Merci d'applaudir pour vous. Et j'accueille tout de suite les 6 prétendants au trône. On invite Elias. Mécanicien auto, Elias s'installe confortablement. Juste derrière lui, nous avons Baraka. Étudiante en administration des finances et du trésor, dont Dieg s'installe juste après Baraka. Lui, c'est la restauration, sa chose. Gérard, bienvenue. Installez-vous confortablement. L'hôtellerie pour Baudouin, il est étudiant à la FAST, plus précisément en CBG. Bienvenue Baudouin et nous accueillons Belmonde pour finir. Socio-anthropologue de profession, mais 6 candidats sont bien installés. On les applaudit très très fort à présent. Et nous avons Elom également qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Elom. Bonjour Gilles Dillon. Comment ça va? Toujours en forme, prêt pour le jeu, et vous? Prêt pour le jeu, prêt pour faire gagner beaucoup d'argent, en tout cas pour mes 6 candidats que je viens de présenter. Enchaînons tout de suite avec l'éclair. La première manche de cette émission, on enchaîne tout avec les questions éclairs pour mes 6 candidats. Vous connaissez le principe, c'est du vrai ou faux. Le dauphin est le seul mammifère qui a la capacité. Belmonde. Prêt. Vous avez dit vrai, c'est une mauvaise réponse. Il fallait me proposer faux, qui a la capacité de respirer lorsqu'il est immergé sous l'eau. De la méditation qui est souvent associée à la peine. Gérard. Prêt. Vous avez dit vrai? La méditation qui est souvent associée à la pleine conscience consiste uniquement en une série de techniques permettant de se concentrer sur la respiration. C'était la question en intégralité. Il fallait me proposer faux. Mauvaise réponse. Vous ne jouez pas sur la prochaine question. Pour Baudouin, pour Belmonde, Dondiek, Baraka et Elias. L'énergie éolienne est une forme d'énergie fossile. Belmonde. Prêt. Vrai. Mauvaise réponse. Une forme d'énergie fossile qui provient de l'exploitation du vent. Question 4. Fallait me proposer donc faux. Vous êtes hors jeu. Entre-temps, Gérard revient dans la compétition. Question 4. Les antibiotiques permettent... Elias? Faux. Vous avez dit faux. Les antibiotiques permettent de lutter efficacement contre les infections provoquées par des virus. Vous avez dit faux. C'est une bonne réponse. Et nous le savons, les antibiotiques fonctionnent que contre les infections bactériennes, pas les virus. Michel-Ange, l'auteur de la célèbre sculpture en marbre dénommée David. Don Diego. Vrai. Bonne réponse. Et l'homme, des détails sur cette question? Alors, il est l'un des plus grands artistes de la Renaissance. Il a créé la statue de David entre 1501 et 1504. Voilà. Ben voilà. Le tout premier film doté d'un accompagnement sonore est sorti au cours de l'année, Baudouin? Vrai. Vrai, au cours de l'année 1927, vous avez dit vrai, c'est une bonne réponse. Le film s'appelait The Jazz Singer, sorti le 6 octobre 1927. Ce film réalisé par Alan Crosland et mettant en vedette justement Hall Jolson a marqué l'histoire du cinéma en utilisant le procédé Vitaphone pour synchroniser le son avec l'image. Baraka vient dans la compétition, désormais l'a montré. Question 7, le charbon est considéré comme une source d'énergie, Elias. Vrai. Mauvaise réponse. Le charbon est considéré comme une source d'énergie propre à utiliser. C'est faux. Fallait me proposer faux, Elias. Les virus informatiques peuvent s'autoproduire, Gérard. Faux. Les virus informatiques peuvent s'auto-reproduire sans intervention humaine. Les virus informatiques peuvent s'auto-reproduire sans intervention humaine. C'est plutôt vrai, l'homme. Oui, c'est vrai, les virus informatiques sont des programmes malveillants conçus pour se reproduire et se propager sans intervention humaine. Il faut savoir qu'ils peuvent se copier eux-mêmes sur d'autres fichiers, sur d'autres programmes ou sur d'autres systèmes. En gros, la bouillabaisse, quoi. Voilà, c'est ça. Question 9. Pour tous mes candidats, sauf Gérard, qui vient de perdre la main sur cette question, l'Organisation des Nations Unies a été fondée après la fin, Elias? Faux. Vous avez dit faux. Bonne réponse. L'Organisation des Nations Unies a été fondée après la fin de la Première Guerre mondiale. Non, elle a été fondée justement en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Le réseau social, Baraka. Vrai.
Le réseau social lâché, le réseau social Instagram a vu le jour. Je reprends la question. Le réseau social Instagram a vu le jour avant que Facebook ne soit? Oui, Baudouin. Faux. Bonne réponse, Baudouin. Le réseau social Instagram a vu le jour avant que Facebook ne soit créé. Faux, vous ne buzzez pas avant qu'on ne finisse ou qu'on démarre la lecture des questions. Baraka, pour rester dans le tempo avec nous tous, Facebook a été lancé en 2004, Instagram en 2010. La réponse est donc faux. Et nous sommes à la fin de cette manche. On va récapituler tout de suite. On commence par Elias, qui totalise 20 points. Baraka, pas de points. Don Diego, 10 points. Gérard, pas de points. Baudouin, 20 points. Belmonde, 0 points. Question subsidiaire pour Gérard, Belmonde et Baraka. Au Bénin, il y a 9 communes dans le département de l'Atlantique. Baraka. Vrai. Vous avez dit? Vrai. Vrai. Mauvaise réponse. Baraka n'est plus dans la compétition. Je joue entre-temps avec Belmonde et Gérard. Question subsidiaire pour Belmonde et Gérard. L'homme adulte possède 18 prémolaires. Oui, Gérard. Faux. Vous avez dit faux. C'est une bonne réponse, Gérard. Et il trouve sa place, bien entendu, pour la suite de la compétition. Gérard, bravo, Belmonde et Baraka, cadeau pour vous. Alors, les 2B, Baraka et Belmonde, repartent chez eux avec la belle somme de 5 000 francs plus un t-shirt, souvenir de leur passage sur le trône. Et nous continuons tout de suite avec la seconde manche, l'énigme du sage. L'énigme du sage, Elias, Don Diego, Baudouin et Gérard en compétition. Vous connaissez le principe, 3 niveaux de difficulté. On enchaîne tout de suite. Première devinette pour 30 points. Je suis souvent blanche, mais je peux devenir grise ou noire. Gérard. Sucre. Le sucre, non, ce n'est pas le sucre. Pour 20 points. Je voyage dans le ciel et je pleure parfois. Baudouin. Nuage. Les nuages. Bon et bon. Devinette suivante. On y va, on enchaîne. Pour 30 points, je suis un cercle, mais je ne suis pas rond. Pour 20 points, je possède des chiffres, mais je ne suis pas un livre. Et pour 10 points, je cours sans jamais me fatiguer. Qui suis-je, Baudouin? Pas. Non. Réponse, réplique pour quelqu'un? Non, je n'ai pas la réplique, c'est l'horloge. L'horloge. Je suis un cercle, mais je ne suis pas rond. Je possède des chiffres, mais je ne suis pas un livre, c'est l'horloge. Devinette numéro 3, on continue pour 30 points. Pour mes 4 candidats, je grandis, mais je n'ai pas d'âme. Je grandis, mais je n'ai pas d'âme. Pour 30 points. Pour 20 points, à présent, oui, Gérard. La lettre A. La lettre A, non. Pour 20 points, je peux être dressé, sauvage ou cultivé. Je peux être dressé, sauvage ou cultivé pour 20 points. Et pour 10 points, je me nourris de lumière et d'eau. Je suis. Don Diego. L'âme. L'âme, non, ce n'est pas l'âme, je suis la plante. Je suis la plante, n'est-ce pas, l'homme? Bien sûr, et elle naît d'une graine minuscule, s'épanouit en silence et offre au monde une symphonie de formes, de couleurs et de parfums. Je suis la plante. Devinette numéro 4 pour 30 points. Je suis un astre. C'est le premier indice. Pour Baudouin, Gérard, Don Diego, Elias, je suis un astre. Indice numéro 2 pour 20 points à présent. Je contrôle les marées des océans. Je contrôle les marées des océans. Très rapidement, pour 10 points, on y va. Je suis l'objet céleste, Baudouin. Le courant. L'eau, ce n'est pas le courant, je suis l'objet céleste le plus brillant du ciel nocturne. Je suis, et l'homme, je suis quoi? Je suis la lune. Bonne réponse, c'est l'homme. Merci, l'homme. Je suis la nuit. Devinette numéro 5 pour finir cette manche. Pour mes 4 candidats, pour 30 points, je garde ce qui est à l'intérieur, à l'abri. Je garde ce qui est à l'intérieur, à l'abri. Question
Indice pour 20 points. Je n'ai pas de réponse pour 30 points. Vous devez me tourner ou me pousser pour me franchir. Vous devez me tourner ou me pousser pour me franchir. Et pour 10 points, ils n'ont pas la réponse. Je peux être en bois, en métal. Je suis. Je pousse pour pouvoir franchir une porte. Merci de les applaudir. Vous savez, la porte marque la frontière en deux espaces. Il fallait me proposer la porte. Nous sommes à la fin de cette manche. On récapitule. On récapitule tout de suite. Elias, pas de points. Don Diego, pas de points également. Baudouin totalise 20 points. Et pas de points pour Gérard. Une question subsidiaire donc pour Gérard, pour Don Diego et Elias. Écoutez attentivement cette devinette pour 30 points. Quand on est loin, on n'y pense pas. Pour 20 points, quand on en approche, plus on y pense. Pour 10 points, quand il est là, on n'y pense plus. Je suis Elias. Problème. Le problème. Don Diego. Solution. Solution. Mauvaise réponse. C'est la mort. Énigme numéro 2, toujours pour premier indice. Écoutez attentivement. Je suis dans l'étang et au fond du jardin pour 30 points. Je suis dans l'étang et au fond du jardin pour 20 points. Je commence la nuit et finis le matin. Oui, Gérard. Le jour. Non, ce n'est pas le jour, Elias. Pour 10 points. N, la lettre N. La lettre? La lettre? N. L, non, ce n'est L. pas la lettre L. N, j'ai dit. Vous avez dit? N. Dites bien. N. La lettre? N. L comme? Mauvaise réponse. Pour 10 points. J'apparais 2 fois dans l'année. Elias? La lettre N. La lettre N. Oui. Bonne réponse, Elias. La lettre N. Je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Elias. Et il prend sa place pour la manche suivante. En attendant, cadeau pour Don Diego et Gérard. Alors, Don Diego et Gérard repartent avec la somme de 5 000 francs plus un t-shirt souvenir de leur passage sur notre émission. On leur dit merci avec des applaudissements. Et on enchaîne avec la manche suivante. Le défi du trône, la troisième manche sur ce jeu télévisé. Questions ouvertes pour mes deux candidats, Baudouin et Elias. Vous êtes prêts? On peut y aller? Oui. Top, c'est parti. Quelle figure de style consiste à donner des caractéristiques humaines à des objets ou des animaux? Oui, Baudouin. Tonalité. Non, ce n'est pas la tonalité. Réplique pour Elias. Je n'ai pas la bonne réponse. Elias, allez-y. Il s'agit de la personnification. Quel est le nom du volcan actif situé en République démocratique du Congo? Volcan actif. Baudouin, Elias, je n'ai pas, c'est le Nyiragongo. Le Nyiragongo, n'est-ce pas, Elom? Bien sûr, il se trouve dans le parc national des Virunga, près de la ville de Goma, et il est connu pour son lac de lave spectaculaire. C'est l'un des plus grands et des plus actifs du monde d'ailleurs. Bien sûr, le Nyiragongo, bonne réponse, mais pas de bonne réponse ici, sur le plateau. Quelle plante est à l'origine du chocolat? Elias? Réplique pour Baudouin. Quelle plante est à l'origine du chocolat? Il l'a pas, c'est le... Caféiné. Non, le cacaoyer. Le cacaoyer. Quelle est la signification de l'acronyme ADN? Baudouin. Et adénosine. Une mauvaise réponse, la réplique pour Elias. C'est l'acide désoxyribonucléique. ADN, acronyme, acide désoxyribonucléique. Quel fleuve traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et ce... Elias. La réplique, je finis la question pour Baudouin. Quel fleuve traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et se termine au Nigeria? Il s'agit du fleuve Niger. Quel organe est principalement affecté par l'hépatite? Oui, Elias. Réplique pour Baudouin? Le foie. Le foie. Bonne réponse pour Baudouin.
Il a dit, et l'homme, le foie, est-ce que c'était vraiment la bonne réponse? C'était vraiment la bonne réponse. Il faut savoir que c'est une inflammation de cet organe essentiel qui peut être causée par des infections virales comme les virus de l'hépatite A, B, C, Bien D ou sûr. E. Bien sûr. Question 7. Combien de litres de sang un corps humain adulte contient-il en moyenne? Baudouin. Un homme, 5. 5. Bonne réponse. Qui a été le premier président de la République du Sénégal? Je n'ai pas la bonne réponse, c'est Léopold Sédar Senghor. Quel pays africain surnommé le pays des 1000 collines? Elias Baudouin, par la bonne réponse, il s'agit du Rwanda. Et puis, quel scientifique grec a mesuré la circonférence de la Terre au IIIe siècle avant Jésus-Christ? Il s'appelle Baudouin? Galilée. Non, il n'est pas Galilée. Elias n'a pas la réplique. Il s'appelle Ératosthène. Et nous sommes à la fin de cette manche. On récapitule tout de suite. Elias, pas de points. Baudouin, 20 points. Cadeau pour Elias. Alors, Elias repart avec la belle somme de 10 000 francs CFA, je dirais, plus un t-shirt souvenir de son passage sur le jeu. Et Baudouin gagne quoi? Dis-nous. Baudouin gagne tout de suite la somme de 20 000 francs, quoi qu'il arrive, dans le défi du roi. Merci beaucoup. On applaudit Elias pour nous avoir accompagné et on va demander à Baudouin de venir vers nous pour que nous puissions l'installer sur son trou. Merci d'être installé confortablement. Et on enchaîne tout de suite. Notre roi est installé et comme à l'accoutumée, on le soumet à une série de questions pour tester sa puissance et sa force. Il est là, il est bien installé, est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est bon? On peut y aller? Top, c'est parti. Quel poète est surnommé le prince des poètes? S. Petit A. Ronsard. B. Hugo. C. Baudelaire. Quel poète est surnommé le prince des poètes? La réponse B. La réponse B. Hugo. Il s'agit d'une mauvaise réponse. Fallait me proposer Ronsard. Question 2. Quel est le nom de la pièce de théâtre de Shakespeare mettant en scène la tragédie d'un roi danois? S. Première réponse, Macbeth. Deuxième réponse, Hamlet. Et troisième réponse, Roméo et Juliette. Quel est le nom de la pièce de théâtre de Shakespeare mettant en scène la tragédie d'un roi danois? La réponse B. La réponse B, vous proposez Hamlet, c'est une bonne réponse. 5 000 francs CFA. Quel artiste, et pour vous à la maison, vous pouvez jouer avec nous, quel artiste est célèbre pour avoir perfectionné la technique de la peinture à l'huile au XVe siècle? Est-ce Michel-Ange? Est-ce Jan van Eyck ou Léonard de Vinci? Quel artiste est célèbre pour avoir perfectionné la technique de la peinture à l'huile au XVe siècle? Réponse. La réponse A. Vous proposez Michel-Ange. Non, 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 ce n'est pas lui. Bien qu'il n'ait pas inventé cette technique, il l'a considérablement améliorée. Il s'agit, bien sûr, de Jan van Eyck. Mauvaise réponse. Quel physicien a découvert la radioactivité? Est-ce Marie Curie ou Antoine-Henri Becquerel ou encore Albert Einstein? Quel physicien a découvert la radioactivité? Réponse, Baudouin. La réponse Marie Curie. Vous proposez Marie Curie. La réponse A. Et l'homme, il s'agit de quoi? Dites-nous tout. Alors, il s'agit de Antoine-Henri Becquerel. Il a observé que des sels d'uranium pouvaient produire des rayonnements invisibles capables de noircir des plaques photographiques, même sans exposition à la lumière. Alors, cette découverte a alors marqué le début de l'étude et de la radioactivité. Bien sûr, Becquerel. Question 5. Combien de muscles y a-t-il dans le corps humain? A. 206. B. 650. C. 1000. Combien de muscles y a-t-il dans le corps humain? Réponse. 206. Vous proposez 206. Mauvaise réponse. Le corps humain contient entre 639 et 650 muscles. Question 6. Dans quel pays le yoga a-t-il été officiellement inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2016? Est-ce réponse A, l'Inde, réponse B, la Chine
ou réponse C, le Japon? Dans quel pays le yoga a-t-il été officiellement inscrit comme patrimoine culturel immatériel? Dites-nous tout. Le Japon. Vous proposez le Japon. Il fallait me dire l'Inde. Dans le secteur de l'hôtellerie, mon roi, qu'est-ce que le terme hôtel-boutique désigne? Dans le secteur de l'hôtellerie, qu'est-ce que le terme hôtel-boutique désigne? Réponse A, un hôtel avec des chambres de petite taille. Réponse B, un hôtel au design unique et personnalisé, souvent plus petit. Et puis, petit C, un hôtel avec un restaurant haut de gamme. Hôtel-boutique désigne quoi? A, B ou C? Baudouin. La réponse B. La réponse B, un hôtel au design unique et personnalisé, souvent plus petit, c'est une bonne réponse. Quel pays a remporté la première Coupe du Monde de foot en 1930? Réponse A, Brésil. Réponse B, Argentine. Réponse C, Uruguay. C. Vous proposez Uruguay. Oui. Bonne réponse. Qui est reconnu comme l'un des pères du développement personnel moderne ayant écrit « How to win, friend and influence people ». Mon anglais n'est pas très bon. Est-ce Tony Robbins? Est-ce Dale Carnegie ou Deepak Chopra? Réponse B. Dale Carnegie. Et l'homme, il a dit B. Et je dirais que ce livre, toujours pertinent aujourd'hui, offre des conseils pratiques sur la communication, la gestion des relations et influence positive. C'est bien la réponse B. Bonne réponse. Et la toute dernière, pour vous et pour vous à la maison, quel pays africain est le seul à n'avoir jamais été colonisé? Réponse A, Libéria. Réponse B, Éthiopie. Réponse C, Ghana. L'Éthiopie. Vous avez dit? L'Éthiopie. Vous êtes sûr? Oui. Vraiment? Oui. Je ne crois pas. Vous bloquez la réponse Éthiopie? Oui. Et vous venez de gagner 5 000 francs en plus. Et nous sommes à la fin de cette manche. Merci d'applaudir pour notre roi. Applaudissements nourris pour le roi. Ah oui. Bravo, félicitations, mon roi. Ça a été rapide, ça a été physique, vraiment, ça a été chaud, félicitations. Vous avez gagné 20 000 francs dans la manche 3. Et sur cette manche, vous avez donné 5 bonnes réponses, ce qui vous donne droit à 25 000 francs CFA. Et l'homme, le total fait 45 000 francs CFA. Exactement, il repart avec la somme de 45 000 francs CFA plus d'autres lots, souvenirs de son passage. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup. Un petit mot à la caméra comme ça pour dire que vous êtes content. Allez, on vous écoute très rapidement. Et je suis hyper content. D'abord, j'ai été soutenu par le public qui m'ont beaucoup aidé dans cette tâche. À part ça, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à participer. Et tous ceux-là qui t'ont soutenu, tous ceux-là qui t'ont aidé. Et nous également à la maison, nous qui avons regardé ce joli match, on nous dit merci. C'était le trône. On se retrouve un autre jour pour un autre numéro avec plus de bonheur. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.